Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais une vidéo sur la reconnaissance ou les blessures d'abandon. Le son derrière, c'est Furax. Là, c'est le morceau Shadow #2. Il a sorti aujourd'hui, mardi. Je sais plus, le #3, la tourette. Voilà, c'est ça, il a sorti aujourd'hui. J'ai mis ce son parce que donc ça s'appelle Shadow, ombre. Les blessures de l'âme par rapport à la face, à la pardon qu'on a. Je vais pas faire toutes les blessures de l'âme. Là, j'en ai mis une entre parenthèses parce que j'ai coupé parce qu'il chante fort. J'en ai mis une entre parenthèses parce que elle est revenue beaucoup de fois sous différentes formes. Je vais essayer de faire un concentré et de pas te faire une vidéo de 12 minutes. Donc j'ai mis Furax parce que le thème c'est donc la reconnaissance ou les blessures de l'âme, donc l'abandon. Là pour le coup, donc Shadow, la part d'ombre, je voulais aussi dire parce que juste avant en fait j'ai entendu une vidéo des citations qu'on peut lire souvent comme quoi il faut remercier, faut remercier, faut remercier. Ça je l'ai acquis, en fait je le fais depuis longtemps. Dans mes méditations ou la nuit avant de m'endormir, quand j'ai du mal à m'endormir, en fait je commence à remercier tout ce qui s'est passé et je finis par m'endormir parce qu'en fait je remercie tellement de choses que voilà. Donc je vous conseille de le faire pour ceux qui ont du mal à s'endormir ou à lâcher prise. Donc je voulais remercier Furax juste parce que j'aime bien Furax, parce que ces textes m'ont beaucoup aidé en fait. Et puis là en fait voilà, quand j'écoute de la musique, j'en ai déjà parlé, hein, quand on écoute de la musique, des fois on a des messages. Et j'ai eu ce message. Aujourd'hui, on est mardi, planète de Mars. Le 16, c'est la pleine lune. Du coup, voilà, je fais une vidéo. On verra bien sur quoi ça aboutit. Donc là, le morceau, c'est Furax. Le beatmaker derrière, c'est Misère Record. Pareil, avec qui j'ai travaillé, mais on n'a pas fait de photo encore. Donc tant pis. Mais voilà, je remercie. Je suis reconnaissante d'avoir eu ce moment aujourd'hui où j'ai entendu donc, le morceau Furax et où je me suis penchée sur le titre. Ce qui m'a permis de me dire, mais oui, en fait, tu as fait une vidéo sur la part d'ombre qu'on peut avoir. Alors, je fais la vidéo donc, sur la part d'ombre parce que, excusez-moi, hein, j'ai beaucoup de choses à dire et il faut que je le dise très vite. On a travaillé. Les 2 derniers mois qui viennent de passer nous ont demandé beaucoup d'efforts par rapport au changement. La vidéo d'avant, je vous parle de changement, comment essayer de créer un changement et de l'accepter. On va dire ça fait 15 jours, 3 semaines à peu près, voire peut-être même un peu plus. En fait, la dernière pleine lune. Donc on a reçu des énergies, tous plus ou moins différentes, mais où où on a cette part d'ombre qui nous a été mise en face. Donc soit on a reçu des coups de fatigue, des migraines. On a été beaucoup à avoir été malade là, donc des migraines. Pas de volonté en fait, pas d'énergie. Donc un groupe comme ça, et puis un groupe non, au contraire, en fait, ça fusait. Sauf que en l'espace d'un mois, donc 4 semaines, voire 5 semaines, des fois, il y a des jours où ça s'est super bien passé, puis il y a des jours où c'était gros blocage qui va durer 2-3 jours, où il faut s'en remettre. Donc la musique, j'en ai déjà parlé, le fait de pouvoir parler à quelqu'un, ça peut être bien aussi. Le sport, les sorties, aller marcher, voilà, vraiment que des choses, il nous faut des choses vraiment dans lesquelles on puisse se ressourcer. Donc, les blessures d'âme, donc je voulais parler d'abandon. Dans mes coachings là récemment, donc je me suis rendu compte que ce qu'on avait vécu donc dernièrement, c'était travailler la part d'ombre qu'on a. Donc la part d'ombre, c'est ce qui nous plaît pas en fait, hein. C'est ce sur quoi, voilà, quand je parle de lâcher prise ou de changement par exemple, voilà. Comment le changement peut se faire, parce que là on est au mois d'avril, c'est le mois du changement, parce qu'il y a mai qui arrive derrière et qu'on va rentrer
enfin, on est dans le printemps, hein, donc il faut que, j'aime pas cette phrase-là, il serait souhaitable pour nous d'arriver au début de l'été avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. En fait, il faut qu'on lâche nos habitudes d'avant 2020, j'ai envie de dire, pour le changement maintenant. euh, voilà, pour une nouvelle énergie, parce que là, voilà, vous êtes au courant, hein, on a fait le premier tour des présidentielles. J'ai pas envie de parler de ça, donc on va parler d'autre chose. Mais donc pour bien vivre ça, il faut voilà, que nous on soit plus quoi. Je vous ai déjà dit, moi je regarde pas les informations, je les suis vite fait comme ça sur Insta, sur Facebook. Je me pollue pas. J'essaye vraiment un maximum de pas me polluer parce que de toute façon j'ai des informations, des gens qui sont autour de moi. Et des fois je suis scotchée, voilà, j'apprends des choses. Et puis des fois je sais déjà et j'ai pas envie de savoir plus quoi. Donc voilà, on passe à autre chose. Donc je reviens à nos moutons. Excusez-moi, j'aime pas non plus cette expression. Donc les blessures de l'âme, j'ai fait un petit post-it parce qu'en fait ça fait 5 fois que je fais cette vidéo et qu'il faut que je me dépêche, je suis déjà à 6 minutes 20, bref. Tac 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 tac, donc blessure de l'âme, abandon ou deuxième choix. Oui, alors quand vous êtes face à quelqu'un ou quelque chose, normalement quelqu'un sait, ça marche mieux, qui ne qui ne vous renvoie pas ce que vous attendez ou qui n'est pas à l'écoute de ce que vous avez demandé. En fait, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous renvoie un truc négatif, n'accusez pas l'autre, regardez en vous le miroir, en fait, ce que ça a touché. C'est pour ça que je parle donc, de blessure de l'âme, notamment donc d'abandon. Parce que suite à l'abandon, en fait, en tant qu'adulte, on va chercher la reconnaissance. Alors il y a la reconnaissance des parents quand on est enfant, et la blessure d'abandon, c'est pas parce qu'on n'a pas forcément des parents séparés qu'on ne l'a pas subi d'une façon ou d'une autre, hein, qu'on soit le second choix, je sais pas, dans une fratrie par exemple, enfin le second choix, c'est pas très bien, mais la deuxième, et sur une troisième ou une quatrième, sur une fratrie de 3 ou 4, il y a cette place donc de second choix. Euh, Elle est aussi chez les enfants qui sont les enfants uniques, hein, où les parents regardent que l'enfant unique, ça existe aussi, donc l'abandon, en fait, l'enfant va le ressentir d'une façon ou d'une autre, mais pour faire une image par rapport à ce que je dis, on va dire un enfant qui est laissé seul, alors pour les enfants qui ont 30 ans, parce que nous sommes tous des enfants. Moi je me souviens, étant gamine, mes parents, enfin ma mère ou mon père, peu importe, m'avaient laissé dans le magasin en me disant attends chérie, j'ai oublié un truc. Et en fait il se passe un temps, et pendant ce temps l'enfant se dit mes parents ils ont disparu, tu vois. Enfin c'est con, hein, mais enfin quand t'es gamin t'es con. Et en fait t'as cette sensation d'abandon qui dure pas longtemps, mais qui va te marquer. Donc soit tu grandis et tes parents ont été très présents, très dans la reconnaissance, dans c'est bien, tu as bien fait, dans tout ce qui est positif pour un enfant, chose qu'on fait plus maintenant depuis 10 15 ans qu'avant, donc c'est pour ça que je parle de ceux qui ont 30 ans. Euh, donc la blessure d'abandon, elle se crée, on va dire, le souvenir se fait à ce niveau-là. Ensuite, en fait, on cherche la reconnaissance, en fait, parce que si on a été abandonné, il faut qu'on nous reconnaisse. Donc voilà, on va chercher à travailler ce qu'on sait faire de mieux. Putain, je vais loin alors. Donc du coup, l'abandon. Donc quand vous prenez la tête avec une personne ou quand vous ne recevez pas, donc ce que je vous disais, une reconnaissance, en fait, une certaine reconnaissance de votre travail, de votre amitié, de ce que vous donnez. Donc ça fait rapport à soi, donc l'ego. Et c'est l'ego là qui va parler, et c'est l'ego qui va vous mettre en colère ou qui va vous faire vriller en 2 secondes, suivant le caractère que vous avez. Je dis ça pour les scorpions, pour les lions, pour les taureaux, notamment, un peu les béliers, mais voilà. Bref, c'était pas ça le sujet.
Le sujet, donc, c'était donc accueillir ce truc comme bah, ok, en fait, j'ai cette émotion, je la refoule pas. Pourquoi je l'ai? Ok, vous travaillez sur papier avec de la musique en faisant des dessins, peu importe. C'est en fait, ça revient à comment, à un schéma que vous aviez avant, en fait, à regarder, enfin, à accuser l'autre, au lieu d'en fait de vous regarder vous et de se dire bah ouais, mais en fait, c'est moi enfin, c'est moi le problème. C'est moi qui n'ai pas bien expliqué ce que je voulais, ou peut-être je fais pas preuve de maturité par rapport à cette expérience. Peut-être je me suis mal exprimée, la communication est hyper importante. Donc voilà, alors on va pas se taper dessus, hein, on n'est pas là pour ça. On est là pour évoluer. Donc cette blessure de l'âme doit être accueillie. On se reconnaît en tant qu'enfant. Bah ouais, en fait, là, la personne, elle me reconnaît pas. Mais ouais, mais la personne, elle te reconnaît pas parce que au moment où tu as parlé de ça, est-ce qu'elle était au courant de tout ce que tu as vécu avant? Est-ce qu'elle était en phase avec ce que tu étais en train de lui dire, tu vois? Des fois, on a l'impression que les gens nous connaissent parce enfin, parce qu'ils nous connaissent, en fait. On a peut-être eu l'impression d'avoir partagé avec eux des choses un peu plus profondes, on va dire. Mais quand vous parlez à cette personne-là, au moment M, euh, en fait, la personne n'est pas en train de se dire oh ben c'est telle personne, elle a vécu ça. Donc, non, non, la personne, elle vous voit comme vous êtes, quoi, comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de souriant, comme quelqu'un qui va pas baisser les bras. Alors, si effectivement vous êtes dans cette phase-là, la personne, je pense, avec un peu d'empathie et un peu de sympathie aussi, peut vous aider. Sinon, en fait, lui reprochez pas ce qu'elle sait pas ou ce qu'elle a pas, en fait, ce qu'elle a pas acquiescé sur le moment, quoi. Donc, c'est en ça que je voulais qu'on travaille, enfin, que je vous donne ce truc-là qui m'est revenu en pleine face grâce au morceau Furax. Donc, c'est de travailler sur soi ce qui va pas. Et donc, de remercier. En fait, remercier le moment où en fait vous vous rendez compte de ce qui se passe, enfin, pas de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait, de ce que vous ressentez et de pourquoi vous le ressentez. Euh, donc enfin, derrière, il y a souvent la blessure d'abandon et donc de reconnaissance. La reconnaissance, il n'y a que vous qui sachez ce que vous avez fait depuis le début, en fait. Donc, accueillez le côté sombre, votre part sombre, accueillez-la, gérez-la, elle vous appartient. Vous êtes en droit de ressentir des choses, mais surtout remercier, quoi. Remercier de vous être rendu compte que ça fonctionnait pas toujours comme ça. Alors, je pars du principe que l'être humain, normalement, donne sans penser recevoir. Alors, pour la loi de l'abondance, effectivement, on donne, on reçoit, mais on donne et on reçoit en conscience, en fait. Euh, Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, si, enfin, je pense qu'il va vous dire merci, mais si il n'y a pas de retour derrière, s'il n'y a pas un autre cadeau ou une autre aide ou un autre conseil, c'est pas grave en soi, quoi. Le truc, c'est que il faut donner vraiment, en fait, en le ressentant, il faut remercier vraiment. Euh, En fait, quand vous ressentez les choses, ben, le fait de ressentir, il n'y a même pas besoin d'avoir un truc derrière. Sauf que, ben ouais, l'être humain, en fait, il s'attend toujours à donner quelque chose pour recevoir. Alors, il ne faut pas le faire dans ce sens-là, il faut le faire vraiment avec le cœur, quoi. Vous donnez, vous recevez, et après, ça fonctionne. Et vous faites pareil avec les émotions négatives que vous recevez. Euh, Au lieu d'accuser l'autre, schéma qu'on faisait avant 2020, avant d'accuser l'autre, en fait, demandez-vous à vous qu'est-ce qui n'a pas été. Est-ce que vous avez été est-ce que la communication a été bonne? Est-ce que vous avez été comprise? Est-ce que c'est ce que vous demandiez dans comment, dans la discussion que vous avez pu avoir ou vous avez été blessé? C'est en ça qu'il faut passer à autre chose. La vidéo que j'ai faite avant, je vous explique qu'on met dans une boîte, qu'on accepte et qu'on jette. Là, en fait, vous l'acceptez, vous la respectez et j'espère pour vous qu'elle reviendra plus. Ou si elle revient, reconnaissez, ah bah tiens, peut-être ce sera autre chose qui va vous mettre mal à l'aise ou qui va vous... mais en fait, voilà, ne laissez pas les peurs
prendre le dessus parce que c'est pas ça qui fait que le changement va être positif en fait. Pour passer à autre chose, pour les prochaines pleines lunes, enfin pour la prochaine pleine lune, voilà, c'est ça, c'est donc de donner, en donnant vraiment, et quand vous recevez, bah, dites merci, mais en fait dites merci pour tout. Vous allez voir, ça va être un processus qui va, euh, qui va faire que l'abondance va arriver en fait, voilà. J'ai pas... J'ai oublié des trucs, je pense que je vais peut-être en faire une deuxième de vidéo en attendant. Donc voilà, je sais pas comment je vais l'appeler, mais je vous souhaite une bonne fin de printemps. Et je vous dis à bientôt. Bisous.